Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du signe du Lion et plus spécifiquement de ce qui, selon moi, sont des espèces d'angles morts pour le signe du Lion. On va partir de concepts de base, c'est-à-dire des signes du zodiaque, et on va se focaliser sur justement celui du Lion dont c'est l'anniversaire pour l'instant. Donc bon anniversaire à ceux d'entre vous qui sont nés sous le signe du Lion. Et en fait, on va voir quelles sont les caractéristiques d'autres signes du zodiaque qui sont plus difficiles à intégrer pour ce signe et donc qui, d'une certaine façon, peuvent aussi représenter des lacunes. Et pour ça, on va regarder le signe du Capricorne et le signe des Poissons. Mais avant d'aller plus loin, sachez que si vous voulez aller justement plus en profondeur sur votre profil astrologique, que vous voulez avoir des informations qui vous sont spécifiques, sachez que moi j'interprète les thèmes astro, donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Les informations seront mises dans la description de cette vidéo et même à l'écran. Alors pourquoi regarder les signes du Capricorne et des Poissons pour voir quels sont justement ces angles morts du signe du Lion? Eh bien c'est parce que déjà je considère que tous les signes du zodiaque ont des espèces d'enseignements et que leurs caractéristiques forment un tout qui gagne à être intégré. Donc ici on parle vraiment d'archétypes, de concepts, c'est-à-dire qu'une personne, je le précise assez souvent dans mes vidéos, mais n'est pas équivalente à un seul signe du zodiaque, donc gardez bien ça à l'esprit. Et alors vous le savez peut-être, mais il existe des relations spécifiques entre les 12 signes du zodiaque. Par exemple, on peut les rassembler par éléments. Il y a les 3 signes de feu, les 3 signes d'air, les 3 signes de terre, les 3 signes d'eau. On peut aussi les rassembler par modalité cardinale, fixe ou mutable. Et on peut ainsi de suite parler d'une certaine façon de compatibilité entre les signes. Et il existe des couples de signes qui justement n'ont entre guillemets rien en commun. Et c'est le cas pour le Lion et le Capricorne et le Lion et les Poissons. Et en fait, je trouve que là-dedans, on voit effectivement une relation d'angle mort, donc comme en voiture, même si personnellement c'est pas trop mon truc, mais il y a justement l'angle mort, donc cet endroit que vous ne pouvez pas vraiment voir à moins de vous déplacer un petit peu pour justement pouvoir l'observer. Il y a cette relation entre les signes qui sont dits en quinconce. Et donc effectivement, si le signe du Lion ne fait pas une sorte d'effort d'intégration des caractéristiques du Capricorne et des Poissons, eh bien ce ne sont pas forcément des caractéristiques effectivement qui lui ressemblent et qui sont simples à comprendre pour lui. Or je trouve que justement il peut en bénéficier. Et donc on va d'abord s'intéresser à la relation entre le Lion et le Capricorne. Donc évidemment, on va revoir quelques caractéristiques de chacun de ces signes, mais si vous avez envie d'en avoir une vision plus complète, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites il y a assez longtemps, mais qui me semblent toujours pertinentes sur chacun de ces signes. Mais donc, on a le signe du Lion qui, lui, est assez chaleureux, rayonnant, qui est du côté de l'expression de soi, c'est-à-dire qui est un rayonnement de l'être. C'est un signe qui représente le fait d'avoir confiance en soi, de s'aimer aussi, et effectivement de propager ça, et donc de pouvoir témoigner beaucoup d'amour aussi aux autres, et de briller sur le devant de la scène, même si ça peut être évidemment décliné de plein de façons différentes en fonction de l'individu. Mais donc il y a aussi quelque chose d'assez, comme je l'ai dit, brillant, mais donc talentueux avec le signe du Lion. Et en fait, c'est justement sur ce plan que je vois une différence avec le signe du Capricorne, donc qui lui, pour rappel, ou en tout cas en gros résumé ici, est un signe qui est plus froid, c'est-à-dire qui est beaucoup plus pragmatique, qui a tendance à se focaliser sur ce qu'il peut faire comme travail, comme effort sur le long terme pour justement atteindre certains objectifs. C'est un signe qui est donc assez résilient et qui a tendance aussi à avoir une certaine sobriété, qui peut atteindre de grands succès, une certaine renommée publique, avoir un certain statut, une réussite en général plutôt professionnelle, mais qui va plutôt se positionner en personne experte, qui a de l'expérience dans quelque chose, qui mérite entre guillemets sa place, là où par contre le Lion a plus une sorte de naturel qui sort
hors de l'ordinaire ou qui est particulièrement remarqué, remarquable, comme je le disais, doué. Alors je précise ici que je ne suis pas en train de mettre ces signes en compétition, pas du tout, mais justement en fait c'est sur cette idée, je trouve, de succès que ces signes peuvent justement ne pas se comprendre. Donc en fait j'ai l'impression que le lion peut tirer du Capricorne cette espèce de mentalité du travail, de l'effort, du fait d'apprendre aussi certaines choses pour arriver à un certain résultat qui effectivement est ambitieux. C'est-à-dire que puisque le lion est fortement connecté, disons, à ses dons naturels, il peut y avoir quand même une tendance, je trouve, à se reposer justement sur ces dons qui peuvent être exceptionnels, hein, mais à avoir peut-être cette attitude de bah voilà, je suis douée là-dedans, je suis reconnue là-dedans, je suis applaudie là-dedans, c'est quelque chose qui m'apporte de la joie et donc je vais continuer à faire cette activité. Donc par exemple, si on a un lion qui est très doué en peinture, peut-être qu'il va justement beaucoup peindre et qu'il aura envie d'exposer ses peintures. Mais peut-être que le lion aime aussi le bricolage et qu'il n'est pas spécialement doué pour ça, que justement c'est quelque chose qui est assez compliqué pour lui, où il a déjà rencontré peut-être l'échec, et il est possible alors que ce signe qui a aussi un certain orgueil n'ait pas envie de perdre sa confiance en soi, peut-être en pratiquant quelque chose pour lequel il n'est pas doué, même s'il aime cette chose au départ. Et c'est là que le Capricorne, je trouve, peut lui apprendre à se confronter à l'échec, même si c'est pas non plus facile pour le signe du Capricorne, mais c'est un signe qui est très persévérant et qui donc effectivement en général ne part pas du principe qu'il est d'office doué pour quelque chose et qu'il va forcément réussir parce que c'est lui. C'est plutôt un signe qui va se dire voilà, j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif, par exemple d'être un grand bricoleur, quelle ambition. Non, mais c'est bien, hein, mais je veux dire, bon, mon exemple est un peu simpliste, mais voilà, parfois ça fonctionne bien aussi. Et donc peut-être que le Capricorne va se dire, bah, je vais aller suivre un cours sur le bricolage, je vais établir un plan pour atteindre cet objectif d'être un grand bricoleur ou d'avoir construit moi-même tel meuble dans ma maison. Donc en fait, le Capricorne va en quelque sorte surpasser son incompétence de départ parce que justement c'est un signe qui représente bien l'idée que pour atteindre certains résultats il faut aussi mettre un effort derrière et que c'est en fait normal de commencer disons au bas de l'échelle. Donc il y a quelque chose de humble aussi qui peut être appris pour le lion en regardant cette attitude du Capricorne. C'est vraiment cette idée de pouvoir comprendre en fait que le succès et aussi la réussite, la reconnaissance sont des choses qui peuvent se développer et s'acquérir petit à petit plutôt que quelque chose qu'on a naturellement ou qu'on n'a pas, ce qui peut être parfois une certaine mentalité qu'on rencontre chez le signe du lion. Et alors maintenant, concernant le signe des poissons et ce qu'il peut apprendre au signe du lion, eh bien je trouve que ça tourne autour du rapport à soi. C'est-à-dire que le signe des poissons est assez connu pour justement avoir une identité qui est assez changeante, voire floue parfois, ou en tout cas, pour le dire positivement, parce qu'ici justement ce qu'on cherche c'est les enseignements qu'un certain archétype peut avoir, donc on va plutôt aller dans l'expression du signe des poissons qui est entre guillemets élevé, mais disons que le signe des poissons a cette capacité à vraiment comprendre une autre personne, à faire preuve de beaucoup d'empathie et à fusionner avec quelqu'un d'autre et donc effectivement à entrer dans une sorte de compassion totale ou même d'amour inconditionnel. Et effectivement il peut y avoir alors une sorte d'oubli de soi dans ce genre de moment. Or, pour le lion, le fait de s'oublier, ce n'est pas quelque chose de naturel du tout. C'est un signe qui est énormément associé à l'expression de soi, au rayonnement de l'être. Et donc, il y a une perception de l'ego, de l'être, en tout cas, de l'identité, qui est très différente entre le lion et les poissons. Et je pense que ce que le lion peut apprendre de ces caractéristiques particulières du signe des poissons tourne autour du fait de réellement pouvoir, pour un temps donné et choisi, s'oublier et complètement comprendre la réalité de quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire que puisque le lion a cette tendance parfois à être vraiment très très connecté à ce que lui ressent, à ce que lui pense, ce que lui souhaite, enfin voilà, à être très connecté à sa vérité, on pourrait dire ça comme ça peut être compliqué pour lui de se mettre vraiment réellement à la place de quelqu'un d'autre et pas juste se dire si moi j'étais à la place de cette personne, mais vraiment, tiens, qu'est-ce que cette personne vit, qu'est-ce que cette personne ressent, qu'est-ce que cette personne pense. Et je pense que en apprenant justement à faire ça, le lion pourrait avoir des relations qui sont plus harmonieuses, qui sont plus équilibrées aussi. Je pense effectivement que le lion qui justement est lui-même très relié à l'amour en soi, je pense que le lion est vraiment un signe qui aime de tout son cœur les autres, lui-même, ses passions, eh bien je pense qu'il pourrait aimer encore plus et peut-être en fait d'une manière qui est encore plus assurée, plus confiante, si justement il pouvait réellement s'oublier un instant et du coup, on va pas utiliser l'expression se mettre à la place, mais sentir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre, avoir une écoute qui est vraiment ouverte et ce genre de choses. Alors je pourrais m'arrêter ici, mais en fait j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, donc d'amener des concepts astrologiques qui sont un peu plus avancés. Si, comme moi, vous aimez bien aller plus loin ou que peut-être vous pratiquez l'astrologie depuis plus longtemps, ça pourrait vous intéresser. Mais en fait, dans cette idée de regarder un signe et de voir les deux signes qui sont en quinconce avec lui pour découvrir justement ses angles morts, j'aime bien rajouter l'idée que si on place ce signe, donc en l'occurrence le signe du lion, dans l'équivalent de la maison 1, eh bien les deux signes en quinconce correspondent à la maison 6 et à la maison 8. Donc pour le signe du lion, le capricorne correspondrait alors à sa maison 6 et le signe des poissons correspondrait à sa maison 8. Et je trouve que on peut tirer des éléments de compréhension supplémentaires là-dedans. En tout cas, dans mon expérience personnelle, ce que j'ai observé autour de moi, je trouve que ça fait assez sens. Donc en l'occurrence, je pense que pour le lion, le fait d'intégrer, disons, les apprentissages du signe des poissons, donc qui correspondent à la maison 8 pour lui, c'est quelque chose qui peut amener une certaine peur et on voit effectivement quelque chose de plus, peut-être de plus douloureux ou profondément insécurisant pour lui. Ce sont des expériences qu'on peut rencontrer dans la maison 8, cette espèce de peur, le fait d'aller dans quelque chose de plus sombre ou que c'est une partie de nous qui nous semble peut-être plus dangereuse, eh bien, je trouve que effectivement ça fait sens que pour le lion, le fait de laisser partir son ego et d'ouvrir la porte aussi à peut-être une conception de l'être qui dépasse juste l'identité, la personnalité et qui va dans quelque chose de plus peut-être de plus spirituel, c'est quelque chose effectivement qui peut être un peu inquiétant en tout cas. Et donc peut-être que c'est quelque chose aussi qui s'apprend pour le lion plutôt dans l'intimité ou dans des relations fortes. Alors que pour ce qui est des apprentissages du Capricorne, donc qui dans ce genre de réflexion entre guillemets que j'ai ici correspondent à la maison 6, eh bien effectivement je trouve qu'il y a plutôt l'idée d'aborder ça d'une manière plus rationnelle, plus mentale, de se dire ben voilà au quotidien, dans mon quotidien, je vais essayer d'aller vers tel objectif, donc de la façon du Capricorne, hein, je vais progresser sur ce point-là que j'aimerais améliorer chez moi par exemple. Je trouve que là on voit bien une sorte de mélange de la maison 6 et du Capricorne qui pourrait effectivement bénéficier au signe du lion. Je pense que ça peut être quelque chose de plus fonctionnel pour le signe du lion, peut-être alors de plus facile le fait d'intégrer ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément doué en tout et qu'on peut avoir des ambitions et des objectifs qui nous demandent de partir de zéro ou qui en tout cas révèlent des points plus faibles chez nous et justement sur lesquels il y a un certain travail à faire. Et puis la maison 6, c'est aussi une maison astrologique qui représente le fait de se perfectionner et je pense que justement cette attitude du Capricorne qui est résiliente et qui se dit aussi voilà, à force de travail je vais être gagnant, je vais réussir, et bien ça peut au final je trouve assez bien matcher avec l'énergie qui est représentée par le signe du lion.
Et voilà, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous parler de ce sujet et je serai encore plus contente de voir vos propres observations et réflexions sur le sujet. En tout cas, je fais évidemment d'autres vidéos dans le domaine de l'astrologie. C'est vrai, pas forcément avec beaucoup de régularité ces derniers temps, mais voilà, je viens justement quand l'envie est réellement là. Mais donc d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de journée. Salut!